je me tiens devant vous avec un sentiment d'honneur et de responsabilité partagée. Nous sommes réunis pour donner vie à un instrument financier majeur, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Cet outil, véritable épine dorsale de notre confédération, du pilier développement, incarne une ambition collective, celle de reprendre en main notre destin économique et financier, parfois éloigné de nos priorités stratégiques réelles. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive vers la souveraineté de notre financement. Elle permettra de mobiliser l'épargne selon nos calendriers, nos normes et nos visions de développement. Notre objectif est clair, financer les infrastructures de demain, et même à partir d'aujourd'hui, routes, ponts, énergie renouvelable numérique, accompagner l'émergence de nos champions industriels et agricoles et soutenir les projets à haute valeur sociale et environnementale. Il s'agit d'investir dans ce qui forge notre résilience collective et notre compétitivité à long terme. La création de cette banque témoigne d'une conviction profonde. L'union fait la force. Le chef d'État, le président du Mali, le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, le président burkinabé, le capitaine Ibrahima, le président nigérien, le général d'armée Abraham Chani, ensemble nous ont montré la voie. En mutualisant nos ressources, nos expertises et nos garanties, nous augmentons notre capacité à emprunter et à des conditions favorables sur les marchés internationaux. Nous réduisons les coûts de financement pour nos États et nos entreprises. Nous créons ainsi un cercle vertueux d'investissement et de croissance partagée. Cette initiative s'inscrit dans une vision géopolitique renouvelée. Elle affirme notre volonté de devenir des acteurs et non plus des spectateurs, des grands équilibres économiques mondiaux. Elle démontre que notre région est capable d'innover institutionnellement et de solidarité concrète. Je veux saluer ici l'engagement de tous les partenaires États membres, institutions financières régionales, partenaires techniques, dont la persévérance a rendu possible ce projet. Votre confiance est donc notre premier capital. Aux équipes qui vont animer cette banque, je dis ceci, vous portez une lourde responsabilité, mais également une formidable opportunité. Votre gouvernance devra être exemplaire, transparente, irréprochable. Votre action devra être tournée vers l'impact et l'efficacité. La crédibilité de notre démarche en dépend. Enfin, ce lancement n'est pas une fin, mais un véritable commencement. Le vrai travail commence maintenant. Il consistera à identifier, évaluer, financer les projets qui transformeront réellement le quotidien de nos populations et prépareront l'avenir de nos enfants. C'est donc ensemble que nous construirons les fondations d'une prospérité durable et souveraine. Vive la coopération au sein de l'AES. Vive notre souveraineté économique et financière. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La vision d'un espace économiquement prospère s'appuie sur des investissements dans les secteurs porteurs et promoteurs. La BCID AES incarne la vision d'un espace prospère à travers un développement endogène où les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et l'innovation technologique deviennent des catalyseurs d'un développement humain durable. Dans un contexte de crise multidimensionnelle, insécurité, changement climatique, relance économique, les réponses doivent être internes, ambitieuses, structurées et coordonnées. La BCID AES ambitionne d'y répondre tout en restant complémentaire du système bancaire actuel qu'elle renforce en termes de financement long. L'Assemblée générale constitutive qui nous réunit aujourd'hui
permettra de mettre en place les organes dirigeants de la BCID-AES, de valider les textes fondateurs tout en veillant à la disponibilité des moyens techniques, financiers, juridiques et humains nécessaires à son développement. Nous devrons nous assurer que la banque s'inscrive dans les meilleures pratiques internationales tout en répondant aux réalités économiques de nos pays. Les mécanismes décisionnels garantissent transparence, rigueur et responsabilité. La banque devient un levier de promotion des investissements dans notre espace pour le bien-être des peuples. Chaque État membre bénéficie pleinement des opportunités offertes par la banque. Et je voudrais rendre hommage à l'ensemble des équipes techniques et d'experts dont les efforts constants ont permis la maturation de ce projet jusque dans ses détails opérationnels. Je reste convaincu que nos décisions à l'issue de l'examen des sujets à l'ordre du jour engageront résolument la BCID-AES sur la voie de son développement et par suite de celle du bien-être des peuples. Il s'agit entre autres de valider le pacte d'actionnaires, les documents juridiques de la BCID-AES, les statuts, les manuels de procédure, les systèmes d'information, le plan stratégique 2026-2030 de la BCID-AES. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine et les autres ministres de l'économie et des finances de l'AES signent le statut de la Banque confédérale, ce qui traduit l'opérationnalisation de cette banque fondatrice d'un développement socio-économique des États du Sahel. Peu après, les ministres de l'économie et des finances ont été reçus par le président de la transition du Mali à Koulouba pour échanger sur le dernier développement de cette banque. C'était l'occasion de lui présenter les résultats des travaux que nous avons réalisés par rapport donc à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, qui est un projet porté par la vision de nos trois chefs d'État. Il faut dire que nos experts ont travaillé donc sur les textes et ce matin nous avons travaillé à valider les statuts de la banque et nous avons procédé à la signature des statuts, ce qui marque la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. L'audience de ce matin nous a permis d'avoir les orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, sur ce qu'il a comme vision, bien sûr aussi ce que ses pairs ont comme vision de cette banque, qui doit être une banque de développement au service de la souveraineté économique de nos États. Et à partir de cela, nous pouvons dire que la mise en œuvre de cette banque avec tous les grands projets structurants qui doivent être réalisés permettra donc de faire en sorte que nos pays puissent disposer d'un instrument pour financer les projets intégrateurs et les projets structurants de l'AES et faire en sorte que l'AES puisse assumer pleinement sa souveraineté économique. Donc les conseils et les orientations qui nous ont été données nous permettront d'accélérer donc l'opérationnalisation effective de la banque, parce que la banque est créée. Il faut tout de suite qu'on procède donc à la nomination de ses dirigeants et que le travail puisse commencer. Naturellement, il y a un conseil des gouverneurs qui est là, c'est composé donc des ministres des Finances des trois États. Ce conseil des gouverneurs va assumer donc la fonction de supervision au plus haut niveau et rendre compte aux chefs d'État et faire en sorte que la banque puisse répondre aux attentes de nos populations, parce que toutes les actions que nous menons, ce sont des actions au profit de nos populations. Grâce à cette banque, nous allons pouvoir réaliser des projets structurants dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine agricole.